Bilan de la semaine en mode freestyle. On est dimanche 14 janvier. Il est 8h30. Je viens de rentrer de la mosquée. C'est la merde complète depuis 2 semaines, mais je vais tout vous expliquer bien. Bon, cette semaine, j'ai trouvé mon premier client, mais il y a eu quelques complications. Avant ça, petit bilan de la semaine. Bon, cette semaine, elle a été catastrophique d'un point de vue organisation. Voilà, je me suis fait malmener dans tous les sens, je me suis fait secouer dans tous les sens, c'était incroyable. Mais en fait, c'est du bon mélangé avec du mauvais. En fait, comme il y a du bon, beaucoup trop de bon, ben, j'arrive pas à gérer le mauvais, etc. Bref, comme j'étais sous pression, en fait, pas mal cette semaine, pour les raisons que je vais vous expliquer juste après, ben, je me suis réfugié dans les TikTok tard le soir, la bouffe, voilà, me masturber, ce genre de trucs un peu cons qu'il faut pas faire, notamment quand tu essaies de monter un business. Ceux qui savent, ça fait maintenant plusieurs mois que j'essaie d'atteindre plusieurs objectifs. Le premier, c'est d'atteindre la liberté financière, pouvoir vivre d'un business qui n'est pas relié à un emploi, tout simplement, à un endroit particulier. Et le deuxième, c'est d'atteindre environ 10% de body fat. Et j'ai beaucoup appris durant ces dernières semaines. J'ai fait des gros changements, notamment sur mon alimentation, ma manière de m'endormir, etc. Enfin bref, j'ai changé pas mal de choses en fait dans ma vie. J'ai eu des très très bons résultats, mais depuis 2 semaines, j'ai eu un retour de flamme en fait de tout ce que j'avais mis en place qui a été assez pertinent. Donc en fait, en décembre, j'ai prospecté tout mon réseau LinkedIn, je leur ai envoyé un message chacun en leur demandant s'ils étaient ok de travailler avec moi gratuitement, parce que ça c'est ça mon offre en gros en ce moment. Moi je propose des services en fait de sales ops. Un sales ops, c'est une personne qui va améliorer une équipe commerciale, donc des commerciaux qui vont travailler. Moi je fais en sorte qu'ils soient le plus performants possible. Donc ça mélange d'un manager et en même temps d'un business analyst. Donc voilà, c'est ça ce que je propose. Et là je vous avoue que depuis maintenant 2 semaines mon agenda il est plein sur les créneaux que j'ouvre bien sûr. Donc du coup c'est un gros chamboulement parce que j'ai pas mal de demandes. En plus de tout ça, je me suis déplacé à Tanger, j'ai fait un déménagement à Tanger, donc ça s'est super bien passé, y a pas de souci. Mais en fait je me suis rapproché d'une personne que j'aime bien, donc une personne que je fréquente en ce moment, et cette personne, moi je me suis dit qu'en me rapprochant d'elle, elle allait être un peu moins prise de tête sur le fait que je sois pas très présent, mais en fait c'est tout l'inverse, elle me prend beaucoup de mon temps, mais c'est ok parce que d'un côté j'aime bien passer du temps avec elle, mais je veux dire c'est très chronophage une relation amoureuse, très très chronophage, et je l'avais oublié, et ça c'est chiant, sachant qu'à côté j'essaie de monter un business, et donc du coup ça fait chier quoi, ça fait chier, et du coup j'étais vachement sous pression, j'avais peu de temps, j'étais mal organisé, et beaucoup de chamboulements, et du coup voilà, comme je vous l'ai dit, je me suis retrouvé dans des trucs un peu mauvais quoi, donc du coup niveau taper dans les réserves qui existaient, qui étaient les disponibles le plus rapidement possible en fait dans mon travail, donc ça va être le sommeil, la nutrition, des choses qui permettent de décompresser quand t'es un peu sous pression, ce genre de choses. Bref, du coup ces 2 semaines catastrophe, mais bon, on réduit les dégâts, mais malgré tout je suis allé quand même quelques fois à la salle, et quand j'allais à la salle je bombardais, je mettais des vrais entraînements de cochon, fait que j'ai perdu du coup 180 grammes cette semaine, et je suis toujours à 14% de body fat, donc ça fait vachement plaisir. Et d'un point de vue plus financier, tout va bien, parce qu'il y a de l'activité, il y a du mouvement, les gens veulent me parler, etc. J'ai signé mon premier client payant, donc c'est quelqu'un avec qui j'ai déjà parlé en fait depuis décembre. Il en avait marre que je bosse gratuitement, et c'était super drôle d'ailleurs la conversation. Il me dit bon, j'ai envie de te payer, je suis fils d'ouvrier, moi je veux te payer parce que t'es bon, etc. Donc je lui dis ok, tu me donnerais combien pour faire ce travail là? Et là il me dit je te donne 1000 euros. Donc moi c'est super bien, vous allez me dire c'est pas beaucoup, etc. sans doute, hein. Mais moi en vrai ça me permet d'avoir une base aujourd'hui où je sais qu'à peu près mon travail c'est 1000 euros aux yeux des gens, tu vois. C'est pas ça exactement, laissez-moi vous expliquer. En gros, pour lui, il m'a dit je te donne 1000 euros par mois juste pour que tu sois disponible pour répondre à mes besoins rapidement. Mais en gros, c'est pas genre mon client, tu vois, il me donne 1000 euros juste pour ça. Donc de cette base-là, je pense que je vais augmenter 20% à chaque nouveau client que je vais onboarder. Jusqu'à arriver à un moment où en fait ils vont dire non là c'est beaucoup trop cher. Et je pense que je peux monter jusqu'à 2000 voire 4000 euros par mois pour certains clients dans les prochains mois. Donc ça veut dire que techniquement j'espère sur Q1, sur le premier trimestre 2024, je vais pouvoir signer mes premiers clients payants. D'ailleurs le premier est arrivé et ça fait plaisir. Du coup, un problème réglé, ça en lance un deuxième. Et du coup, maintenant, je vais devoir ouvrir ma société au Maroc pour payer moins de taxes parce que flemme de donner mes sous à la France quand c'est 45%, voire même plus de ton salaire, de ce que tu gagnes qui retourne dans la poche de l'État. Et ça me fait un peu chier. Du coup, cette semaine, j'ai cherché du coup un moyen d'ouvrir une société marocaine. Ça a été la merde complètement parce que il faut trouver un bon gars. Du coup, j'ai demandé à mon réseau autour de moi. Là, je suis dans des discussions pour pouvoir ouvrir ma société marocaine, à qui je fais confiance, etc. Enfin bref, tu vois, la basique d'un entrepreneur. Et j'ai aussi beaucoup douté de ma stratégie de contenu, notamment sur TikTok, où je me suis dit que j'allais arrêter. Et en fait, maintenant, je regroupe tout en un seul week-end. Donc là, ce week-end-là, j'ai produit presque 18 vidéos en tout. Donc celle-ci. Donc 5 de LinkedIn, 7 de TikTok et 1 de YouTube. Donc 18 vidéos. Et là, ça fait beaucoup, pas mal de choses. Donc on va rester là-dessus. Là, en gros, les gros problèmes que j'ai actuellement, c'est l'organisation. Du coup, j'ai revu mon agenda là ce week-end et vendredi. Les prochaines étapes, c'est de parler à encore plus de monde. Il faut que je parle à encore plus de monde. Paradoxalement, il faut que je parle à beaucoup plus de monde pour pouvoir en fait choisir les meilleurs clients parmi eux, pour pouvoir les faire facturer.
le plus vite possible, parce que je tiens toujours ma promesse d'offrir mes services gratuitement. J'ai 10 rendez-vous là cette semaine. Sur les 10 rendez-vous, je vais leur dire, écoute, moi je suis débordé, il va falloir que je te facture. Regarde, mon agenda est complètement plein pour les prochaines semaines. J'ai 5 personnes qui veulent bosser avec moi et qui sont OK pour pouvoir être facturées. Je vais t'envoyer une facturation et tu me dis ce que t'en penses. Aussi travailler un lead magnet qui pourra attirer encore plus de monde. Et après, ensuite, on travaillera sur une machine de prospection à froid, donc contacter des gens qui ne me connaissent pas du tout et leur proposer mes services. Très chargé comme vous pouvez voir, je suis un peu speed. Que là actuellement, j'aimerais en fait couper les écrans là, parce que là j'ai déjà dépassé l'heure de 20h30 et je vais monter du coup cette vidéo en vitesse, la poster sur YouTube et après je vais aller dormir. Et je vous avoue, je suis pas mal fatigué et j'en peux plus. Je suis vraiment, je suis pas loin de péter un plomb. Mais bon, alhamdoulilah, ça va, je suis en bonne santé. Ça avance, je suis pas mal fatigué, je vais être honnête avec vous. J'ai pas mal dépassé l'heure, des fois des 1h30, etc. Pour des raisons diverses, déjà le manque d'organisation, le retour de flamme comme je vous disais, et bien sûr la personne qui m'accapare pas mal de mon temps. Et là je vous avoue que je remets pas mal de choses en question, pour être honnête. Pas de ma vie au Maroc, je resterai ici je pense, et même si je dois rentrer je reviendrai, c'est pas ça le problème, c'est pas le Maroc le problème. Et par rapport à cette relation aussi, je remets pas mal de choses en question, parce que je me régale en fait en travaillant, et je vois que ça me prend pas mal de temps, et que ce que j'y gagne dans cette relation, c'est pas si énorme que ça en vue de tout ce que j'ai perdu pendant 2 semaines. Je sais pas si c'est la fatigue qui me fait dire ça, on verra. En tout cas, on avance, on lâche pas et Inch'Allah ça va tomber. Bref, prenez soin de vous, super semaine à vous et à bientôt.